En 40 ans, l'allocation par étudiant a été divisée par 2. Faisons le point sur le financement de l'enseignement supérieur. Commençons par un petit historique, voulez-vous? En 1971, la loi belge pour le financement d'un établissement était simple. Elle recevait un montant pour chaque étudiant inscrit. Simple et efficace, n'est-ce pas? En 1988, l'enseignement se communautarise, en même temps que la culture, les sports et les compétences liées à la jeunesse. 75% du budget total de la communauté française est alors réservé à l'enseignement. En 1996 pour les hautes écoles et en 1998 pour les universités, apparaît le concept d'enveloppe fermée, encore d'application à ce jour. Grosso modo, les politiciens de l'époque se sont assis à une table et ont décrété ensemble du montant qui serait alloué à l'enseignement supérieur. Et excepté l'indexation annuelle, le montant n'a quasi plus bougé depuis. Cette enveloppe comprend 2 parties. Une partie fixe, révisée tous les 10 ans, et que se partagent les différents établissements en fonction de leur importance et de leur capacité à négocier. Et une partie variable, attribuée en proportion du nombre d'étudiants inscrits dans l'établissement. En gros, plus vous avez d'étudiants à votre enseigne, plus grosse est votre part du gâteau. Il est dès lors logique de voir les établissements consacrer un budget et un soin tout particulier au marketing. Après tout, l'enseignement est un marché concurrentiel comme un autre. Observons maintenant l'évolution du nombre d'étudiants ces dernières années. On peut s'en féliciter, une belle augmentation. Mais comme le montant de l'enveloppe est fixe, l'allocation par étudiant, elle, est en chute libre. Hé, regardez, c'est justement là que l'enveloppe fermée est entrée en vigueur. Amusant, non? Mais de quel montant parle-t-on exactement? En 2013, le montant était de 1173 millions d'euros. En tout, la Belgique consacre 1,4% de son PIB à l'enseignement supérieur, malgré que la recommandation européenne soit de 2%. Jetons un coup d'œil aux conséquences de ce sous-financement. On constate une indiscutable baisse des moyens matériels, des moyens humains et surtout des aides à la réussite. De plus, le sous-financement pousse certains établissements à réduire le nombre d'étudiants au travers de sélections abusives, rendant ainsi l'enseignement supérieur encore moins accessible à ceux qui en ont le plus besoin. Sous pression, les établissements n'ont que 2 sources financières à exploiter. D'abord, les investissements privés, dont le système éducatif américain a démontré les failles. En effet, la privatisation du système éducatif est directement responsable de l'augmentation des frais d'inscription. Ainsi, 60% des étudiants américains terminent leurs études avec en moyenne 27 000 $ de dette étudiante. Emprunter pour étudier et travailler pour rembourser. Leur rêve américain. Ensuite, la seconde source provient directement de la poche des étudiants, par une augmentation de Minerval et autres frais. Rappelons que, selon l'Université de Liège, ceux-ci déboursent déjà 10 000 € de frais scolaires par an. Augmenter le coût des études n'est donc pas une option. Dans ces conditions, un refinancement ne semble pas être une demande excessive. C'est d'ailleurs également l'avis des recteurs. Mais pas seulement. Fort heureusement, et peut-être un peu grâce aux nombreuses actions de la Fédération des étudiants francophones ces 15 dernières années, c'est désormais aussi l'avis du ministre Marcourt. Dans sa nouvelle réforme, il prévoit d'augmenter l'enveloppe fermée de 107 millions € d'ici 4 ans. Chouette initiative, mais les moyens dégagés ne sont absolument pas orientés vers des politiques spécifiques. Ne profiterions-nous pas de la réforme pour réduire le taux d'échec ou démocratiser l'enseignement supérieur? De plus, pour qu'il puisse efficacement répondre à l'augmentation du nombre d'étudiants, il faut abolir cette idée de montant fixe. D'où la nécessité, durant cette législature, de revoir et l'enveloppe fermée et la manière dont on finance l'enseignement supérieur. Exactement, monsieur Marcourt. J'aurais pas dit mieux.